On a vu une attaque de Soler, mais vraiment trop isolée. Et les Roumains font le pressing maintenant. Longue balle en avant. Heureusement, les joueurs de la Principauté sont calmes, notamment par Petit, d'Alger, qui conserve bien la balle. Mais vous voyez comment les attaquants monégasques sont isolés. Et Vigou n'a aucun mal à déclencher la contre-attaque. Attention, c'est toujours parti de la droite, les buts. Les deux buts sont partis de la droite. Ouh là là, à la limite du fauchage, l'arbitre laisse jouer. La balle n'est pas perdue pour les Roumains. Attention au tir. Et finalement, Monaco, qui est très regroupé en défense, il faut bien le dire, réussit à contrôler cette balle. Car les Roumains manquent un peu de vivacité dans leurs attaques. Ils semblent un peu fatigués, peut-être à court de compétition, comme je vous l'ai dit. Et c'est évidemment très difficile pour eux. Mais tout de même, un but de plus, leur donnerait le droit de jouer la prolongation sur leur terrain. C'est l'avantage de l'équipe qui reçoit pour le deuxième match. Angelini, quelques maladresses. Fin de match, c'est bien compréhensible car il fait vraiment très chaud pour jouer au football au mois d'août l'après-midi. Nogues, en retrait pour Petit. On fait bien tourner la balle, on la garde. Les minutes s'écoulent lentement pour les Monégasques. Attention à la talonnade de Soler. Et finalement, c'est Rika Raducanu qui va pouvoir dégager. Alors que le public, vous l'entendez sans doute, est déchaîné et crie Steaua, qui veut dire étoile, et que même Vigou passe à l'attaque. 3 Monégasques contre un seul Roumain. 4, il y en avait même. Vous avez vu Nogues très replié. Ce n'est plus tellement le moment d'attaquer. Seul d'Alger est resté en pointe avec Soler, et encore pas tout le temps. Moisan qui est un peu faibli en deuxième période. Lui aussi est un peu à court de compétition. Et les Roumains perdent du temps. Ça c'est assez curieux car ils sont menés après tout d'un but sur l'ensemble des deux matchs. Ils mènent 2-0 mais ils ont perdu 3-0 match aller. Et vous avez vu le gardien de but là qui a lancé la balle assez loin sur cette faute d'un défenseur roumain. C'est un coup franc à 20 mètres, début gardé par Raducanu qui va être tiré sans doute par d'Alger. 20 mètres environ. La balle touche le mur et a failli prendre Raducanu à contre-pied. Une talonnade de Soler. C'était bien joué. Les Monégasques n'ont pas perdu la balle et obtiennent un corner. Ah, si Monaco réussissait un but, bien entendu, ce serait la qualification assurée. Et Nogues qui, tranquillement, va tirer ce corner. Ah, il ne se presse pas. Défense roumaine très rugueuse. Il ne suffit pas de passer la balle, il faut aussi essayer de sauter la jambe du défenseur. Sames pour son arrière droit Angelini. Et la balle sort en touche. Remise en jeu par Troy, l'auteur des 2 buts. Et le numéro 14, là que vous voyez, c'est Yon, qui est entré en deuxième mi-temps. Il y aura 2 changements dans l'équipe roumaine, un seul dans l'équipe monégasque. Toujours Iordanescu, il est très bon, il a une très bonne technique, mais là vraiment il en fait trop. Il a voulu passer 5 défenseurs, c'est beaucoup, même pour lui. Monaco par Nogues, par Petit, par d'Alger, par Moisan, va maintenant essayer de garder la balle. Voilà, on prend son temps, on donne en retrait, c'est bien joué. Alors que le public, bien entendu, n'est pas du tout cet avis. Il siffle, mais après tout, ce sont aux Roumains de prendre la balle dans les pieds des joueurs français. Moisan.
Noguès, petit. Et tout de même une accélération là. Un tir complètement raté au-dessus. Sur une belle action de Noguès, alors qu'un joueur roumain s'échauffe, c'est Aeleni. Et que c'est toujours le capitaine Vigou qui essaye de réveiller un peu ses joueurs, essaye d'accélérer la cadence. Ion, numéro 14, sur une passe de Dimitrou. Chaussin. Les Monégasques gèlent bien le ballon, malgré la chaleur. Alors que les Roumains semblent un peu résignés. Pourtant, il ne reste plus que 4 à 5 minutes de jeu. Ils sont toujours menés sur l'ensemble des deux matchs. Ils semblent un peu fatigués. Oh là, une faute. Noguès qui a été fauché par Marin, le numéro 3, Marine plutôt. Il fait signe, que voulez-vous que je fasse? Il allait passer, mais là l'arbitre aurait dû lui donner un avertissement. Un carton jaune alors qu'il y a un changement de joueur. Des deux côtés d'ailleurs. Vous allez voir entrer une belle chevelure blonde, c'est Gudimar qui remplace Solaire. Le jeune Gudimar, un grand espoir du football français. Alors que Dimitrou, le numéro 10, va être remplacé par le numéro 15 que vous avez vu s'échauffer tout à l'heure, Aelani. Voilà, Dimitrou qui sort. Solaire est sorti aussi. Et si vous voyez un blond parmi les Monégasques, ce sera Gudimar. Allez, deux entraîneurs, Lucien Leduc pour Monaco et Constantin pour les Roumains, jouent leur dernière cartouche, bien entendu. On fait appel à un homme frais comme Gudimar et de l'autre côté à Aeleni. Alors que les Monégasques, pour l'instant, bénéficient d'un coup franc. Voilà, il ne reste plus que 5 minutes de jeu, toujours 2-0 pour les Roumains, mais toujours la qualification par un tout petit but sur l'ensemble des deux matchs pour Monaco. Oui, du côté de... Le voici précisément, Gudimar, le numéro 14. Les Roumains ne jouent pas assez vite, ça manque un petit peu de mordance. Ils ont réussi 2 buts, mais davantage sur des erreurs de défense que sur des accélérations. Centre à retrait pour Chaussin qui tire sur qui? Sur Gudimar, et oui, mais on ne peut pas le reprocher à Gudimar d'avoir arrêté ce tir, car de toute façon, ce n'était pas dans l'axe des buts. En tout cas, un très beau tir de Chaussin sur une action venue de la gauche. Et toujours la balle au capitaine Vigou, qui cherche bien entendu Iordanescu, l'organisateur. L'excellent milieu de terrain. Troy. Il a réussi 2 buts, pourquoi pas 3? J'avais 203, dit-on peut-être en Roumanie. A signaler que Stefan Kovac assistait à cette rencontre, alors que nous voyons maintenant le banc des remplaçants, et Constantin qui doit dire à ses joueurs, il ne reste plus que 4 minutes, entraîneur roumain. Stefan Kovac qui a donc tenu une conférence pour dire aux joueurs roumains comment jouer Monaco, car n'oublions pas, Kovac a été entraîneur de l'équipe de France de football. Il connaît donc bien le football français. Vous pouvez compter, il y a 9 défenseurs monégasques. 9 joueurs de la principauté en défense. Ah, il faut tenir encore 3 minutes 30. C'est toujours idiot de prendre un but à la dernière minute, d'être contraint à la prolongation, alors que nous voyons l'homme frais, Gudimar, qui essaye de dribbler, mais que vouliez-vous qu'il fit contre 3? Et l'autre remplaçant, là, Ion. On voit surtout, bien sûr, les hommes frais, ceux qui n'ont pas joué en première mi-temps, ni même au début de la deuxième. Une passe de Zamfir. Sur la droite, Zamfir, attention, il a un très bon tir du pied gauche.
Ah mais c'est très dur de passer car il y a Courbis, Gardon, la défense centrale monégasque et puis tous les joueurs qui sont repliés. Heureusement qu'il y a encore quelques incursions d'Alger car sinon on jouait pratiquement sur un camp car les Roumains veulent quand même essayer d'égaliser sur l'ensemble des deux matchs, d'avoir droit à la prolongation qui les qualifierait certainement. Car ils ont l'avantage de jouer chez eux cette prolongation. C'est la foule qui a l'air un peu déçue maintenant car après le deuxième but elle espérait un troisième mais il ne vient pas vite et le temps passe. Non, non, la balle n'est pas sortie. C'est Aileni. C'est entré en jeu en même temps que Gudimar il y a environ 3-4 minutes. Qui s'est fait prendre la balle d'ailleurs. Noguès, il est partout Noguès. En défense, en attaque. Là, il a très bien vu que la balle sortait en touche, mais il continue son action pour gagner du temps. Bien entendu, ce n'est pas du tout du goût d'Angelini. Et finalement, la remise en jeu à la touche est effectuée. Disons que Noguès a gagné un peu de temps. Temps précieux. Toujours Iordanescu. Ah, petit pont sur l'arbitre, c'est quand même assez rare. Moisan. Gudimar. En retrait pour Zorzetto. Encore une attaque d'Alger pour Noguès, qui cherchait le 1-2, mais d'Alger préfère revenir et déplacer complètement sur la droite. C'est bien joué. On continue à conserver la balle, mais maintenant on l'a perdu, toujours grâce à Vigou. Yon pour Troy, qui revoit Yon. Pas de danger pour les Monégasques qui veillent. À nouveau, Vigou pour Zamfir, ailier gauche. Et c'est un coup franc en faveur des... C'est pas très dangereux. Vigou. Il a été joué très rapidement, mais les Monégasques peuvent maintenant contre-attaquer. Il reste 1 minute à jouer, un peu moins d'1 minute. Et Monaco est mené 2-0. Mais toujours qualifié. Une attaque de Gudimar sur l'aile gauche. Après un relais d'Alger, encore bien joué de la part de Gudimar, mais il n'y a personne au centre, comme vous pouvez le constater, puisque Gudimar, c'est lui l'avant-centre. Il ne pouvait pas être partout. Un tir au-dessus. Ça gagne du temps. Vous voyez que le public maintenant n'y croit plus. Il ne reste plus que quelques secondes. Et Monaco mène toujours d'un but sur l'ensemble des deux matchs. Et oui, en Coupe d'Europe, par match aller-retour, il faut toujours rappeler le match retour, car ce sont souvent ceux qui perdent au match retour qui gagnent sur l'ensemble des deux matchs. C'est pour ça que ce sont les vaincus qui lèvent les bras au ciel en signe de victoire. Et l'arbitre siffle la fin du match, qui voit donc la victoire de Monaco par 2-0. Monaco qui avait gagné par 3-0 match aller, donc qualifié pour les 16e de finale de la Coupe d'Europe des clubs champions.